Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Vous reconnaissez l'endroit. Je suis aux ateliers culturels de Caudry. On vous dit pourquoi dans quelques instants. Et pour l'instant, on accueille Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Michel. Alors Jean-Marie, on s'était déjà vu il y a quelques semaines, enfin, quelques mois, pour une conférence et tu remets le couvert. Tout à fait. On va rester d'ailleurs dans une période identique, celle du 19e siècle, ce brillant 19e siècle, ce Second Empire. Mais on va aller un peu à rebours des événements qui ont été évoqués la dernière fois du canal de Panama, car on va évoquer une aventure extraordinaire que tout le monde a oubliée et qui est reliée à un cataclysme qui lui aussi a été souvent oublié par les Français, qui est celui de la guerre franco-prussienne. Vous savez qu'en 1870, Napoléon III a eu la mauvaise idée de déclarer la guerre aux Prussiens. On se croyait très fort. On a rapidement compris que ça allait mal se passer. Et on a vu arriver aux portes de Paris toute la troupe de Bismarck et compagnie qui ont décidé non pas d'investir Paris directement parce qu'ils y auraient laissé trop de plumes, mais plus intelligemment d'entourer Paris d'un cercle de fer, comme on disait, et d'empêcher toute entrée-sortie de Paris. Et de façon évidemment à les faire mourir de faim et à provoquer un petit peu la capitulation. C'est un peu ce qui s'est passé. On ne pouvait plus absolument franchir les limites de Paris. Et très rapidement, il a fallu trouver une solution, au moins pour des choses qui étaient extrêmement importantes pour la psychologie des personnes, c'est-à-dire communiquer. Et pour communiquer avec l'extérieur, on a trouvé qu'il y avait un procédé qui pouvait fonctionner. C'était celui des ballons à gaz. Donc on a assisté à une grande série d'évasions, 64 évasions par ballon, qui ont eu des itinéraires et des destins tout à fait différents. Donc, dont l'un qui est relié à la ville de Carnières, donc notre cher voisin. Et là aussi, on va se rappeler au souvenir de cette époque. Et puis, un autre événement encore plus extraordinaire, un autre voyage. Mais là, je vous laisse évidemment la surprise de le découvrir lors de cette conférence où j'espère bien sûr vous voir nombreux. Jean-Marie, tu l'as fait d'une version sérieuse, mais moi j'ai assisté à la dernière conférence. Tu le fais d'une version humoristique. C'est un petit peu décalé, ta façon de faire. Hein. Oui, c'est tout sauf un cours d'histoire. Hein. Effectivement, il faut savoir présenter les choses de façon attrayante, de façon à ne pas lasser l'auditoire. Et puis, il y a toujours des événements comiques dans l'histoire de France. Et donc, on ne se gênera pas, évidemment, pour en faire part. On rappelle que l'entrée est gratuite. Oui, tout à fait. Et on va peut-être rappeler l'heure et la date. Oui, alors ce sera donc le 28 novembre à 19h30, ici même aux ateliers culturels. Aucune réservation, alors attention, il y a une centaine de places, oui. C'est vite rempli. Hein. Oui, il vaut mieux arriver à l'heure, effectivement, puisque assister à une conférence debout, c'est toujours moins agréable, même si on peut toujours se serrer un petit peu. Donc effectivement, par précaution, essayez d'arriver, je dirais, 5 ou 10 minutes à l'avance. Alors, tu es seul sur scène, mais il y aura un visuel derrière, il y aura des oui, bien sûr, il y a un visuel, il y a de l'illustration, parce que tout ça demande évidemment d'être un petit peu illustré, justement. Et donc, oui, ce n'est pas un cours magistral, évidemment, loin s'en faut. Et puis, ça va te rappeler tes souvenirs de jeunesse. Oui, car c'est dans ce local que j'ai exercé mon métier d'enseignant les toutes premières années, il y a déjà, ma foi, bien longtemps, puisque ça doit remonter aux années 80-81 à peu près. Donc effectivement, tout le monde n'était pas né. Hein. Non, et nous on s'est dit, voilà un petit prof qu'on va déjanter tout de suite, parce que nous on a assisté à ta première. Oui, effectivement, Michel, qui fait partie des élèves pour lesquels j'ai le plus cher souvenir, se souvient de ses premières années qui étaient absolument formidables. Oui, c'est vrai qu'on se rappelle de ça. Jean-Marie, mot de la fin pour inciter vraiment les gens à venir, et je suis sûr, faites comme moi j'étais venu, hein, j'étais même en régie, on s'était bidonné et on a appris plein d'histoires, parce que moi j'avais la tendance à être près du radiateur pendant les cours d'histoire. Je me réchauffais, il faisait froid à l'époque, et on apprend plein de choses en s'amusant. Venez faire un tour, et je te laisse le mot de la fin. Oui, je ferai valoir aussi mon passé d'enseignant en histoire de l'aéronautique pour évoquer toutes ces anecdotes. Et il faut vraiment ne pas ignorer ce qui s'est passé à ce moment-là pour comprendre un petit peu mieux l'actualité. Les guerres sont malheureusement proches de nous, et peut-être que ce passé nous aidera à y voir un peu plus clair.
Merci à toi, Jean-Marie. Je t'en prie. Je vous rappelle, c'est le vendredi 28 novembre à 19h30 aux ateliers culturels. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera sur notre page YouTube et on sera aussi sur notre site internet. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire ce vendredi soir-là, venez nous voir. Compte sur vous.